Bonjour, on va parler de la comparaison des nombres rationnels. Notre problème, c'est de déterminer, lorsqu'on a deux nombres rationnels donnés sous forme fractionnaire, si ceux-ci sont égaux, et s'ils ne le sont pas, lequel des deux est le plus grand ou le plus petit. On a déjà parlé des problèmes des nombres rationnels sous forme de fractions qui sont équivalents, des fractions équivalentes. On avait vu qu'à ce moment-là, si on a des fractions équivalentes, comme c'est le cas dans l'exemple que je vous donne ici, on obtient le même code décimal en effectuant la division numérateur divisé par dénominateur. On sait aussi que dans une chaîne de fractions équivalentes, on en a une qui s'appelle la fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus simplifier, et qu'à partir de celle-ci, en amplifiant numérateur et dénominateur par la même valeur, le premier ici c'est 3 en haut et 3 en bas, le deuxième ce serait 50 en haut et 50 en bas, etc. Chaque fois qu'on amplifie cette fraction, on va tomber sur une fraction qui est équivalente à la première. Donc ça définit le cas des fractions qui sont égales. Maintenant, il reste à trouver le moyen de déterminer laquelle de deux fractions est la plus grande, respectivement la plus petite. Et dans ce cas-là, trois cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas, c'est lorsque les deux fractions ont le même dénominateur. Je vous rappelle que le dénominateur, c'est donc, si je prends la fraction ici, le nombre qui est en bas. Donc on parle des fractions qui ont le même dénominateur. Et dans ce cas-là, la fraction qui a le plus grand numérateur, c'est-à-dire le plus grand chiffre en haut, c'est elle qui sera la plus grande des deux. Pourquoi? Imaginons que je prenne deux gâteaux identiques et que je les coupe chacun en 6 tranches égales. Une seule tranche de gâteau vaudra donc un sixième, comme c'est marqué ici, du gâteau. Ensuite, dans le premier gâteau, j'en prends 5 tranches et que je donne à un élève, Owen par exemple. Donc il aura reçu 5 parts de 1 sixième, 5 sixièmes du gâteau. Je prends le deuxième gâteau et là je prends 3 tranches que je donne à un deuxième élève, Frédéric. Il aura reçu 3 sixièmes du gâteau. Et lorsque Frédéric va comparer sa part avec celle de Owen, il ne va pas être content parce que Frédéric va voir que Owen a beaucoup plus de gâteaux que lui. Et donc, que 5 sixièmes, la part d'Owen, c'est plus grand que la part de Frédéric, 3 sixièmes. On peut illustrer ça avec des dessins. Ici, j'ai mes deux gâteaux, le premier et le deuxième, parfaitement identiques, coupés chacun en 6 parts égales. Lorsque je colorie les parts attribuées à chacun, ici en vert, la part de Owen, ici en bleu, la part de Frédéric, 3 parts de 1 sixième, 5 parts de 1 sixième, 5 sixièmes, 3 sixièmes. On voit bien que la part ici est beaucoup plus grande que la part ici, donc 5 sixièmes, c'est plus grand que 3 sixièmes. Deuxième cas de figure, c'est le cas des fractions qui ont le même numérateur, le même chiffre en haut ici. Alors dans ce cas-là, la fraction qui a le plus petit dénominateur, c'est elle qui est la plus grande. Pourquoi? À nouveau, je vais prendre deux gâteaux parfaitement identiques, mais là, le premier, je vais le couper en 4 tranches. Donc une tranche du premier gâteau vaudra un quart de gâteau. Le deuxième gâteau, je vais le couper en 9 tranches égales. Donc une part de deuxième gâteau vaut un neuvième de gâteau. On imagine bien que si je coupe un gâteau en 4 et le deuxième en 9, les parts provenant du gâteau coupé en 4 seront plus grosses que les parts provenant du gâteau coupé en 9. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque fois 3 tranches dans chacun des gâteaux. Donc je prends 3 tranches du premier gâteau, que je donne à Théa, et donc elle aura reçu 3 tranches de 1 quart, 3 quarts de gâteau. Ensuite, je vais donner à Flavie 3 tranches également, mais provenant du deuxième gâteau. Elle aura donc reçu 3 tranches, 3 fois 1 neuvième, 3 neuvièmes du deuxième gâteau. À ce moment-là, Flavie, elle va regarder ses parts de gâteau, elle dira, mais c'est pas normal, pourquoi Théa en a plus que moi? Et elle a raison, parce que 3 quarts, ça représente une plus grosse partie que 3 neuvièmes. On peut le voir avec les dessins ici. On voit de nouveau ici un gâteau coupé en 4, le même gâteau coupé en 9. Et si on dessine les parts attribuées, on voit que les 3 quarts en jaune ici de Théa, ça représente une plus grosse partie du gâteau que les 3 neuvièmes, les 3 parts en violet ici attribuées à Flavie. Maintenant, lorsque le numérateur et le dénominateur des deux fractions sont différents, il y a 3 techniques possibles pour déterminer laquelle des fractions est la plus grande. La première, c'est simple, on prend les fractions telles qu'elles sont données, et pour chacune d'entre elles, on va faire la division afin de trouver le code décimal associé au code fractionnaire. Je fais ça pour les deux fractions. Puis ensuite, je vais comparer les codes décimaux. Et je vois ici que 0,8, c'est plus grand que 0,75. Donc 8 dixièmes, que je retrouve ici, 8 dixièmes, c'est plus grand que 12 16e. Ça, c'est facile à faire. On peut le faire avec une calculette. Autrement, calcul de tête, ça ne fera pas de mal. On peut aussi, dans certains cas, comparer le numérateur et le dénominateur des deux fractions.
Si dans une fraction, le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors la fraction sera plus grande que 1. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors la fraction sera plus petite que 1. A noter que si numérateur et dénominateur sont égaux, la fraction vaudra 1. Donc ici, j'ai un cas avec un numérateur plus grand que le dénominateur, donc une fraction plus grande que 1, et ici, le contraire, numérateur plus petit que dénominateur, donc une fraction plus petite que 1. Comme celle-ci est plus grande que 1 et que celle-ci est plus petite que 1, donc je peux en déduire que 16 sixième sera plus grande que 9 onzième. Ça ne marche pas toujours, celle-là, donc il nous faut une autre technique qui marchera tout le temps, et cette technique, c'est celle-ci, et il faut vraiment l'apprendre et la comprendre. La première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche le PPMC des deux dénominateurs. Ensuite, on va amplifier les fractions pour obtenir le PPMC aux deux dénominateurs des deux fractions. Et dans ce cas-là, on va se retrouver dans le premier cas, le cas avec Owen et Frédéric, et ces fractions qui avaient le même dénominateur. Je prends un exemple. Ici, j'ai une fraction qui vaut 5 sixièmes, une autre qui vaut 7 huitièmes. La première chose que je dois faire, je vais chercher le PPMC de 6 et 8, ce qui me donne 24. Ensuite, je vais amplifier les deux fractions pour arriver à ce fameux 24 au dénominateur dans les deux cas. La première, ici, pour passer de 6 à 24, je vais amplifier par 4. Donc, je vais aussi amplifier par 4 le numérateur, 4 fois 5, 20. Ici, pour amplifier de 8 à 24, je vais multiplier par 3. Donc, je vais multiplier par 3 au-dessus, ça fait 21. Donc, j'ai deux nouvelles fractions ici, chacune étant équivalente à celle depuis laquelle elle a été amplifiée. Donc, ces deux fractions ont le même dénominateur, mais des numérateurs différents. Et dans ce cas-là, on sait que la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Et ici, c'est 21, donc c'est celle-ci. Donc, on peut en déduire que 7 huitièmes sera plus grand que 5 sixièmes, comme on l'avait vu dans le premier cas avec les parts de gâteau distribuées à Owen et Frédéric. Et donc, je répète qu'il est clair que la première et la troisième technique fonctionnent toujours, et que la deuxième est une technique beaucoup plus occasionnelle. Voilà, c'est tout pour l'instant.